Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché donc sur les différents actifs. On va essayer de trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer sur les matières premières avec le pétrole donc qui a beaucoup baissé. On était aux alentours de 84, on est descendu sur le support à 81 et là on se dirige en direction de 77. Donc pour l'instant, on avait ici un range qui s'était créé au-dessus de 84. On a cassé le niveau de support. Donc là, on est plutôt sur une tendance baissière, une accélération à la baisse. Donc là, actuellement, l'objectif, ça va être 77, le prochain niveau de support. Si ce support est cassé, on ira sur 72 ensuite. Donc pour l'instant, on reste quand même sur une dynamique plutôt baissière assez rapide. Donc là, on est clairement baissier sur le pétrole avec un objectif à 77. Si on regarde ensuite sur le gold, alors le gold, voilà, on avait une tendance haussière, on avait cassé une résistance, finalement on a réintégré. Donc là, on réintègre le range entre 2430 et 2300 à peu près. Donc on reste ici à l'intérieur de ce range, on est plutôt sur le haut, donc on devrait se diriger plutôt vers le bas, donc vers 2300. Donc pour l'instant, voilà, ça se trade toujours en range depuis début avril, on est toujours dans ce range, donc toujours en range, plutôt baissier actuellement. Si on regarde ensuite les crypto-monnaies, on voit que le Bitcoin a pas mal monté. Finalement, on commence à stagner ici aux alentours de 68 000. Donc on pourrait stagner un peu, corriger un peu, jusque 66 000, 64 000 par exemple. Donc juste ici, on a un niveau de support qui est intéressant. D'ailleurs, je peux le tracer juste ici à 64 000. Donc on pourrait revenir sur ce niveau, mais la tendance haussière reste actuelle. Donc on pourrait revenir sur ce niveau pour ensuite repartir à la hausse et venir viser 74 000. Ensuite, sur Ethereum, on a à peu près le même cas de figure. On a eu une hausse les semaines passées, donc début juillet. Finalement, on commence à réintégrer, on commence à stagner un petit peu. Donc on est toujours au-dessus de 3100, donc on devrait stagner entre 3500 et 3100 à peu près. On pourrait stagner à ce niveau-là pour attendre possiblement qu'on finisse par casser les niveaux de résistance, casser les 3500, 3600 à la hausse pour arriver sur 4000 et plus. Donc pour l'instant, on va attendre que ça reparte à la hausse sur les crypto-monnaies. Si on regarde ensuite les indices avec le S&P 500, on avait une baisse sur le S&P 500, on est rebondi sur 5400. Là actuellement on voit que c'est en train de repartir à la hausse, donc possiblement on est sur un bon moment pour partir sur un trade à l'achat ou pour renforcer des positions, notamment sur les actions américaines, donc ça peut être très intéressant. On a un bon timing ici, une bonne configuration à la hausse, donc ici l'objectif ce serait 5600 et 5700 toujours à la hausse, donc sur le S&P 500. Si on regarde le Nasdaq, au-dessus de 18 750. Ici, bon, on est toujours quand même une tendance assez fortement baissière. Ça rebondit pas encore actuellement, contrairement au S&P 500. Donc on va attendre que ça rebondisse pour pouvoir prendre des positions. Donc à mon avis, cet actif est un peu moins intéressant. Le Dow Jones qui lui justement est en train de rebondir. Donc on a cassé ici les 40 000 à la hausse, on a rebondi dessus et là on commence à rebondir à la hausse. Donc là c'est intéressant, on a une bonne configuration, on pourrait viser 42 000 à la hausse, donc toujours sur une tendance haussière. Ensuite si on regarde sur le Forex avec l'euro-dollar ici, donc on est redescendu, on est repassé sous les 1,09. Donc pour l'instant on a un objectif ici à 1,08, on a toujours un niveau de support à 1,0705. Donc ici voilà, on est toujours dans ce range à l'intérieur. Donc là, on devrait continuer à la baisse pour revenir chercher 1,075, donc juste ce niveau-là, et ensuite 1,06. Donc pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range, plutôt une tendance baissière sur l'euro-dollar. Le GBP USD, pareil, on a une tendance plutôt baissière depuis 2 semaines à peu près, donc tendance plutôt baissière. On pourrait ranger entre 1,28 et 1,29. Si on casse le niveau des 1,28 à la baisse, on partira sur 1,27, 1,26. Et si on casse le niveau des 1,29, on partira sur 1,30. Mais à mon avis, on va rester entre 1,29 et 1,28 ici pour venir marquer un range comme on a fait justement sur cette bougie d'aujourd'hui. Ensuite, si on regarde USD CHF, voilà, ça descend lentement, petit à petit, ça fait des vagues comme ça. Donc là, on est plutôt sur le bas. On pourrait possiblement remonter un peu jusque 0,89 ou peut-être même 0,9 pour ensuite repartir à la baisse parce que lentement, voilà, ça commence à partir petit à petit lentement à la baisse. Donc on pourrait revenir, d'ailleurs revenir s'aligner sur une droite de tendance comme ça pour venir baisser jusqu'à 0,87 ou 0,88. Donc toujours plutôt baissier quand même si à court terme on est plutôt haussier. L'USD JPY, ici on avait une grosse correction baissière, possiblement ça pourrait commencer à rebondir, à un moment donné on va commencer à rebondir, ça pourrait rebondir sur 152 pour repartir à la hausse jusque 156, 157. Si ça casse les 152, on ira sur 150 et on ira venir s'appuyer sur cette droite de tendance de long terme aux alentours des 150. En tout cas, je pense que ça pourrait commencer à rebondir à partir de 152. On a également une moyenne mobile sur ce niveau, donc on pourrait rebondir pour revenir chercher 156, 157 et après avoir la configuration qu'on a pour aller plus loin.
Si on regarde ensuite AUD-USD, alors AUD-USD est vraiment en train de s'écrouler. On a une grosse tendance baissière très très forte ici. On est revenu sur quasiment 0,65. Donc à mon avis, on pourrait commencer à ranger un petit peu à ce moment-là, puisque là, la tendance était vraiment très très forte. À un moment donné, on va corriger cette tendance. Donc on va d'abord commencer par ranger un petit peu. On va ranger entre 0,65 et 0,66 pour peut-être ensuite corriger ce mouvement à la hausse. En tout cas, dans un premier temps, ça va d'abord, à mon avis, ranger entre 0,65 et 0,66. Si ça continue à baisser, on ira sur 65 et ensuite 64. Et ensuite, sur USD CAD, alors pareil, on a la même configuration, mais dans le sens inverse. On voit que l'USD CAD est vraiment en train de monter. On a eu un alignement de bougies haussières jusque-là. À un moment donné, on va forcément corriger ce mouvement. On est déjà arrivé sur des niveaux qui sont assez hauts. On est quasiment sur 1,39. Donc ici, je pense qu'on va commencer par ralentir. À un moment donné, le prix va commencer à ralentir, il va commencer à ranger, puis ensuite, possiblement, il va commencer à se retourner. Donc à mon avis, une fois qu'on sera arrivé sur le niveau de résistance ici à 1,39, on pourra commencer à ranger et ensuite commencer petit à petit à redescendre. En tout cas, pour le moment, on est toujours sur une tendance haussière qui est assez forte, donc il faut plutôt suivre la tendance. Donc pour l'instant, on va rester sur une tendance haussière, mais attention à la stagnation et au retournement possible. Et si on regarde ensuite l'indice du dollar, alors l'indice du dollar ici, il continue à ranger, on a cassé ici les 104, finalement on a réintégré. Globalement, on commence à stagner entre 104 et 105. Voilà, petit à petit, on va créer un range entre ces deux niveaux. Si on casse les 105 à la hausse, on partira plus à la hausse. Si on casse les 104 à la baisse, on partira plus à la baisse sur 103 notamment, mais pour l'instant, ça reste dans un range depuis déjà pas mal de temps. Donc pour moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est d'abord sur le S&P 500 avec une superbe opportunité à l'achat, avec le rebond sur 5400, le rebond sur la droite de tendance, et on pourrait partir à la hausse pour viser 5700 à la hausse, donc ça peut être vraiment une très bonne opportunité. On a ensuite le pétrole avec la baisse rapide qui est en train de se créer, donc on a une forte tendance baissière sur le pétrole, on pourrait encore baisser pour viser 77 à la baisse, et ensuite sur le Bitcoin, on a une belle tendance haussière qui avait déjà commencé, on est en train de corriger petit à petit, pourquoi pas sur 65 000 ou 64 000, pour ensuite prendre des positions à l'achat pour pouvoir viser 74 000 à la hausse, donc toujours dans une tendance haussière. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les marchés pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, savoir comment générer des revenus avec le trading, le lien est dans la description, tu peux accéder à une formation gratuite complète. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!